toi qui es là. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces mois de février, nous voulons parler sur les actions de grâce. Et l'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement, ou bref, ce qu'on peut appeler action de grâce. Action de grâce, autrement, on peut dire la reconnaissance. C'est une action faite pour remercier Dieu. L'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'homme comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu. Et à cause de cet amour, l'homme ne peut que remercier son Dieu. En d'autres termes, quand on parle d'action de grâce, les actions de grâce, on voit l'Eucharistie. C'est-à-dire, nous voyons à chaque fois qu'il y avait les repas, avant de manger ou avant de rompre les pains, la Bible déclare, Jésus rendait grâce. Et les repas, ça veut dire scène. Quand nous parlons de la Sainte Seine, c'est-à-dire les repas qui est saint. Et bien aimé dans le Seigneur, cette manière de rendre grâce doit être une habitude pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, si je ne me trompe pas, nous pouvons lire Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Je lis Colossiens 2, 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, là, on s'adresse à nous qui avons reçu Jésus-Christ. Nous avons reçu Jésus-Christ le Seigneur. On ne s'adresse pas aux païens. On ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais on s'adresse à toi, on s'adresse à moi, nous qui avons reçu Jésus-Christ le Seigneur dans nos vies. Marchez en lui. Marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui. Étant enraciné et fondé en lui. Si tu sais que tu es enraciné et fondé en Jésus. Et affermi par la foi. Si tu sais que tu es affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données. Et abonder en action de grâce. Abonder, merci, on peut s'asseoir, merci. Et abonder en action de grâce. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on va parler des actions de grâce, si quelqu'un n'est pas enraciné en Jésus, si quelqu'un n'est pas fondé en Jésus, si quelqu'un n'est pas affermi par la foi,
par les instructions qui ont été données par les apôtres, ce qu'on appelle action de grâce peut être un scandale pour lui. Quand je dis un scandale pour lui, c'est un message qui peut lui rendre triste. C'est un message qu'il peut facilement rejeter. Mais le message d'action de grâce concerne plus les chrétiens affermis, les chrétiens enracinés, les chrétiens fondés en Jésus, ceux qui les reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Et bien aimé dans le Seigneur, celui qui reconnaît que Jésus est son Seigneur et son Sauveur, celui qui est affermi, enraciné en Jésus, il va abonder en action de grâce. Sa vie ne sera qu'une vie d'action de grâce. Et bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons d'action de grâce ou des actions de grâce, c'est pas facile. C'est pas un thème simple. C'est pourquoi j'ai dit il faut être enraciné. Il faut être fondé. Il faut être affermi en Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, la vie de remerciement, ce n'est pas une vie qui est donnée à tous. La preuve en est que quand Satan s'est attaqué à la vie de Job, et bien aimé dans le Seigneur, même son corps commençait à se décomposer. Et bien aimé, Job avait perdu ses 10 enfants. Job avait perdu tous ses biens. Celui qui était riche est devenu pauvre. Et bien aimé dans le Seigneur, il commençait à vivre une vie à laquelle il n'était pas habitué. Et bien aimé dans le Seigneur, sa femme va venir lui dire, Job, jusqu'à quand tu vas continuer à t'attacher à ces dieux? Jusqu'à quand tu vas continuer à prier Dieu? Jusqu'à quand tu vas rester intègre? Jusqu'à quand tu vas rester fidèle à ces dieux? Maudit Dieu et meurs. Parce que moi, quand on s'est aimé avec toi, on ne s'est pas entendu comme ça. Non, 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 non. Pour les meilleurs et les pires, ce n'est pas ça. Non, Job, je ne supporte plus te voir comme ça. Je préfère que tu meurs. Je préfère que tu meurs. Mais avant de mourir, abandonne ce Dieu-là. Mais Job, étant affermi en Dieu, étant enraciné en Dieu, étant fondé en Dieu, il va dire à sa femme, oui, nous avons reçu de Dieu des bonnes choses. S'il permet ces choses, alors pourquoi je dois l'abandonner? Malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les problèmes, il vient de perdre tout ce qu'il avait. Job était capable de dire, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. C'est pourquoi j'ai dit, les actions de grâce, c'est pour les gens qui sont fondés en Jésus. C'est pour les gens qui sont enracinés en Jésus. C'est pour les gens qui sont affermis en Jésus. Parce que si tu n'es pas enraciné, si tu n'es pas fondé, si tu n'es pas affermi, il te sera difficile de lever la voix dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, de dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, c'est le verset où on peut réciter facilement. Ah, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a des situations devant lesquelles tu ne pourras pas dire toutes choses concourent à mon bien
Oui, parce que j'aime le Seigneur, je vais continuer. Quelqu'un comme l'apôtre Paul était capable de dire, car je sais que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il va dire, ça ne sera pas la tribulation, ça ne sera pas la nudité, ça ne sera pas les persécutions, ça ne sera pas les manques. Rien ne peut, même si ces choses-là arrivaient, cela ne pourra pas me séparer de l'amour de Dieu. Abonder en action de grâce, mes bien-aimés, ce n'est pas simple. Mener une vie de remerciement, chaque jour remercier Dieu dans sa vie, ce n'est pas facile. Seigneur, je te bénis. Je te dis merci pour cette situation que tu as permise dans ma vie. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais quand tout va bien, c'est facile de dire Alléluia. L'apôtre nous dit, celui qui est dans la joie, qu'il chante les cantiques de Dieu. Et celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Mais une seule chose, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. On a tendance à dire, moi je ne sais pas bien chanter, ta louange est dans ma bouche ne pourra jamais s'arrêter. Ta louange dans ma bouche ne s'éteindra jamais. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on a déjà traversé les épreuves où au lieu de louer Dieu, tu commences à dire, Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Dieu, tu as dit que tu étais fidèle. Il n'y a plus de louanges. Il n'y a plus de louanges. Mais chanter, ta louange dans ma bouche ne s'éteindra jamais, c'est facile. Ça ne pourra jamais s'arrêter, c'est facile. Mais il y a des choses, un jour, ces choses-là, quand cela arriveront dans ta vie, la louange pourra s'arrêter. C'est pourquoi j'ai dit, les actions de grâce, c'est pour les gens qui sont fondés en Jésus. C'est pour les gens qui sont enracinés en Jésus. C'est pour les gens affermis. C'est pourquoi il est important à chaque enfant de Dieu de chercher à être vraiment enraciné en Jésus. Ne sois pas superficiel. Ne sois pas superficiel. Parce que si on restait superficiel, quand les épreuves viendront, ceux-là t'emporteront. Soyez affermis. Rends-toi fort. Rends-toi solide. Sois fondé en Jésus. Sois affermi en Jésus. Sois fortifié en Jésus. Sois fort. Sois fort, mon frère. Sois fort, ma soeur. Soyons forts. Parce que les épreuves, bien-aimés dans le Seigneur, viendront. Les épreuves viendront. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments de pleurs. Il y aura des moments de regrets. Il y aura des moments où aujourd'hui tu te retrouves en bonne santé. À un certain moment, on peut t'amener le miroir. Tu dis non, je ne veux même pas regarder mon visage. Ces moments-là arriveront. Je ne prophétise pas le malheur, mais je te dis seulement, ces moments-là arriveront un jour. Parce que nous portons un corps qui est faible. Nous portons un corps qui est faible. Ce corps bien-aimé dans le Seigneur est vraiment capricieux. Aujourd'hui, tu le trouves beau. Aujourd'hui, tu le trouves joli. Après quelque temps, tu n'as même plus envie de les regarder dans les miroirs. C'est compliqué. C'est compliqué. Et bien-aimé dans le Seigneur, des fois, nous sous-estimons l'état de notre misère. Des fois, nous sous-estimons l'état de notre misère. Quand je dis des fois, nous sous-estimons l'état de notre misère, nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, ces corps que nous portons,
c'est un corps de misère. C'est la vérité, mes bien-aimés. Ce corps que nous portons, c'est un corps de misère. Quand on va l'amener au cimetière, quand ce corps sera dans un cercueil, quand ce corps sera dans une chambre froide, quand ce corps sera dans la morgue, c'est là où tu te rendras compte que c'est un corps de misère. On peut appeler quelqu'un aujourd'hui Rodolphe, demain on l'appelle défunt, demain on l'appelle pauvre. Et quand je serai mort, on ne dira jamais, on va aller rendre visite à Rodolphe. On va aller rendre visite à qui? À son corps. Parce que l'âme n'est plus. La personne ne respire plus. C'est pourquoi j'ai dit nous portons en nous un corps de misère. Aussi longtemps, Christ ne reviendra pas pour ressusciter ces corps mortels, pour que ces corps mortels, ces corps faibles puissent revêtir les corps de gloire. Ce corps ne sera qu'un corps de misère. Mon frère, pourquoi tu fais les fiers? Ma soeur, pourquoi tu fais les fiers? Parce que tu as porté les perruques. C'est un corps de misère. Parce que tu as porté les bijoux en or. C'est un corps de misère. Parce que tu as porté, mon frère, un beau costume. Oh, bien-aimé, c'est un corps de misère. Ce corps, c'est comme une table sale. On vient seulement mettre une nappe dessus. On voit la nappe propre, mais en dessous, c'est la saleté. Nous portons de belles vestes. Nous portons de belles robes, mais en dessous, c'est la misère. C'est juste c'est-à-dire, c'est juste une couverture qui couvre les déchets. Si tu savais que ton corps, c'est un déchet, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne feras pas les fiers. Tu ne feras pas les fiers. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux acheter une belle voiture. Je t'en supplie, sois humble, reste humble. Parce qu'il y aura des moments, même cette voiture, tu n'auras plus la force de la conduire. Reste humble, mon frère. Même si Dieu t'a élevé, ne vois pas les autres comme rien. On part à l'enterrement. Je n'ai pas vu quelqu'un, on est en train de l'enterrer avec ses diplômes. Il y a une chanson chantée à Lingala. Tous les biens vont rester sur la terre. Mais seul le Seigneur Jésus soit élevé éternellement. Nous oublions l'état de notre nature. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vis, n'oublie jamais l'état de ta nature. N'oublie jamais l'état de ta nature. Ou l'état profond de notre nature. Ou les réalités de notre nature. Bien-aimé, des fois, on arrive à être satisfait de nous-mêmes. Tu arrives à être satisfait de toi-même. Ne sois pas comme ces riches. Il a réuni tous ses biens. Il a rempli les greniers. Il a regardé dans mon dépôt, il y a tout. Je ne manque de rien. J'ai tout. Il a commencé à mépriser les pauvres. Dieu va lui dire, tu es misérable. Cette nuit même, ton âme te sera enlevée. Pourquoi? Parce qu'il se disait, dans mon dépôt, j'ai tout. Dans mon compte, j'ai tout. Mon placard est rempli. Mon garage a des voitures. Non, bien-aimé. Mais ce que le Seigneur nous demande,
c'est que nos vies soient abondées d'actions de grâce. Mène une vie de remerciement envers le Seigneur. Parce que si dans ta vie, tous les jours, tu es arrivé à remercier le Seigneur, tu vas comprendre la grâce de Dieu. Tu ne vas pas te frapper la poitrine en disant c'est à cause de mon intelligence, c'est à cause de mes diplômes, c'est à cause de mes efforts, c'est à cause. Mais quand tu vas amener la vie de remercier le Seigneur, tu vas commencer à dire, n'eût été Dieu, je n'allais pas être ce que je suis. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage. Il nous dit, nous devons abonder en action de grâce. Des fois, pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, l'action de grâce devient juste un formalisme. L'action de grâce ne peut pas être, ma sœur Sarah, ne peut pas être une formule. Mais ça doit être une vie. Une vie. Ah Seigneur, je te dis merci. Mais pourquoi tu dis merci à Dieu? C'est juste une formule. Non. Quand je dis Seigneur, je te rends grâce. Quand je dis Seigneur, je te remercie. Ça doit venir du fond du cœur. C'est comme une lettre morte. Il n'y a plus de vie. Ça devient une tradition. L'action de grâce n'est pas un vocabulaire. Je me fais comprendre. L'action de grâce n'est pas un vocabulaire. Ah, je dois le dire. Parce qu'on m'oblige. Mais l'action de grâce, c'est une vie. Pour les gens qui sont affermis. Pour les gens qui sont enracinés. Pour les gens qui sont fondés en Jésus-Christ. Des fois, on dit merci, on ne comprend même pas pourquoi on dit merci. L'action de grâce ne peut pas être comme une formule. Aujourd'hui, moi quand je suis arrivé en France, on me dit de faire ça. Avant de dire de faire ça, on me dit s'il te plaît. Un jour, j'ai dit à mon fils, s'il te plaît, tu peux faire ça. Il dit, papa, quand tu m'envoies, enlève-le s'il te plaît. Je lui dis, pourquoi? Il dit, même si tu dis s'il te plaît, alors si je ne le fais pas, tu vas me gronder oui ou non? Alors pourquoi tu as dit s'il te plaît? C'est-à-dire, ça devient une formule, même si c'est un ordre, on te dit encore s'il te plaît. Mais bien aimé, l'ordre reste l'ordre. Quand on donne l'ordre, on ne dit pas s'il te plaît, que ça te plaise ou pas, comme c'est un ordre, tu dois le faire. Bien-aimé, disons-nous la vérité. Pourquoi on va donner l'ordre? On dit s'il te plaît. Un jour, moi aussi, j'ai répété la même chose à mon chef. J'ai dit, mais tu m'envoies, tu me dis s'il te plaît. Et si je ne le fais pas, tu seras comment? Il m'a regardé, il a dit, mais tu sors ça d'où? Mais j'ai pris ça aussi chez mon fils. Je lui ai répété la même chose. L'action de grâce ne peut pas être une formule comme on dit s'il te plaît. Ça doit venir du fond du cœur. Et ça ne doit pas être une obligation. Bien-aimés, nous sommes tous indignes de l'amour divin. Personne n'a mérité l'amour de Dieu. Personne n'a mérité l'amour de Dieu. Personne n'a aimé Dieu le premier. Mais c'est Dieu qui nous a aimés les premiers. Qu'est-ce que tu mérites? La Bible dit, avant que les enfants ne fissent naître, Dieu avait déjà choisi Jacob à la place d'Ésaü. Avant que tu ne viennes au monde, Christ était déjà mort pour toi. L'amour de Dieu, on ne le mérite pas. Il nous a fait grâce. Il nous a aimés.
les premiers. À chaque fois, tu dois te considérer indigne. Dire que je ne mérite pas. Est-ce que tu t'es marié parce que c'est toi la plus belle de toutes les filles du monde? Tu t'es marié parce que c'est toi la plus belle, c'est-à-dire la plus intelligente de toutes les filles du monde? C'est comme une sœur, elle a dit, elle s'est regardée, elle a dit, Seigneur, cette dame est plus intelligente que moi. Cette dame est plus belle que moi. Cette dame a la plus belle taille. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le mariage? C'est ça même l'action de grâce. Tu te regardes, tu dis, je ne mérite pas. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle l'action de grâce. On commence à deux, dans la pauvreté. On commence à construire notre vie petit à petit. Quand la bénédiction va venir, non, tu ne me mérites pas. Tu n'es plus la femme de ma vie. Oui. Parce que dans le cœur de cet homme, il n'y a pas ce qu'on appelle l'action de grâce. On a souffert ensemble. On était en Afrique. Même pour voir $10, c'était un problème. Mais on arrive ici, on commence à compter 3 000 € facilement, 5 000 € facilement. Après, tu dis, je ne te mérite pas. L'ingratitude. Quelqu'un qui ne peut pas abonder en action de grâce, on peut dire c'est un ingrat. Est-ce que tu es reconnaissante envers ton mari? Est-ce que tu es reconnaissant envers ta femme? En réalité, la richesse, l'élévation, la promotion, la richesse ne change personne. Ça révèle tout simplement la nature des gens. Lisons Psaume 107. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long parce que c'est le mois d'action de grâce. Si je ne finis pas, une autre personne va enchaîner, va finir. Je ne suis pas obligé de tout finir aujourd'hui. Psaume 107, versets 19 à 22. J'ai lu Psaume 107, 19 à 21. Il est écrit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. 22, maman. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Bien-aimés, ce peuple qui était dans la misère, ce peuple qui était dans la détresse, ce peuple qui était puni par Dieu à cause de leurs péchés, mais Dieu dans son amour, la Bible nous dit ceci, il envoya sa parole et les guérit. Dieu va envoyer sa parole et Dieu va guérir ce peuple. Pourquoi il va les guérir? Parce que Dieu les aimait. Dieu va envoyer sa parole et Dieu va les guérir. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Toi qui es malade, si la Bible nous dit que Dieu a envoyé sa parole, et aujourd'hui nous comprenons que la parole de Dieu c'est Jésus. Comme Dieu a envoyé Jésus, la Bible me dit c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et Dieu dit je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Si tu es malade, accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à Jésus. Jésus c'est lui la parole de Dieu qui est là pour te guérir, qui est là pour te faire du bien. Ton corps n'est pas le temple de la maladie.
C'est pourquoi l'apôtre Jean va dire à Gaius, il va lui dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il va dire, et sois en bonne santé. Parce qu'on peut prospérer à tous égards. Mais si on n'est pas en bonne santé, c'est un problème. On peut être riche si on n'est pas en bonne santé. On ne va pas travailler. On ne va pas jouir de cet argent. C'est pourquoi la santé, c'est aussi important. Tu es enfant de Dieu. La Bible déclare, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons été guéris. Jésus n'est pas venu seulement pour les problèmes spirituels. Il est venu aussi pour les problèmes physiques. La Bible dit, il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un cimetière qu'on a réservé pour toi, dis au nom de Jésus. Pour le moment, ce n'est pas mon endroit. Pour le moment, j'ai une adresse chez moi à la maison. Le cimetière n'est pas encore mon adresse. Que Dieu te fasse échapper cette fosse au nom de Jésus. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Bien-aimés, ne prenez pas ces mamans-là comme des folles. Les clameurs, les cris de joie, c'est important. Nous, les papas, bien-aimés dans le Seigneur, même acclamer, c'est un problème. C'est un problème. Tu vas entendre quelqu'un acclamer. Tu ne vas même pas entendre. Même pas entendre. Même pas. Mais aller au stade. Dès qu'un joueur rentre, dès qu'il sort, dès qu'il y a... On entend. Bien-aimé, quand il y a but, on ne les pousse pas à crier. Et même, wow, c'est aussi un clameur. Mais pourquoi au stade, on a la facilité de crier « Wow !» Mais en Jésus, dans le Seigneur, les papas ne crient même pas « Wow !» Essaye seulement, papa Élie, de crier en tant que papa « Wow !» Tous les hommes vont te regarder. Il est devenu fou ou comment? Oui, fou de Jésus. On est tellement sérieux. On est tellement sérieux. Tellement sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui vient devant la présence de Dieu, il est tellement sérieux. Tellement sérieux. Bien-aimé. Si on demandait même au préfet, il ne connaît même pas ton nom. Il ne connaît même pas ton visage. Mais quelqu'un comme David, un roi, il pouvait même scandaliser sa femme. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, est-ce que tu as déjà scandalisé ta femme? Est-ce que tu as déjà scandalisé ton mari? Mais moi, quand tu es sérieux, tu me scandalises. Pourquoi tu me scandalises? Parce que je me dis, tu ne connais pas vraiment les dieux que tu pries. Tu vois, moi, à mon âge, je ne peux pas faire les choses comme vous. Les choses de Dieu n'ont pas d'âge. Les choses de Dieu n'ont pas d'âge. Moi, je ne peux pas venir dans vos églises. À mon âge, c'est impossible. Qui t'a dit que les choses de Dieu ont l'âge? Moi, à mon niveau, je ne peux pas m'asseoir là-bas. Non, 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 non. Bien-aimés dans le Seigneur. Il dit qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce
et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Les actions de grâce. Les cris de joie, on peut donner facilement. Hein? Mais les sacrifices d'action de grâce, c'est là les problèmes. Bien-aimés, les chrétiens doivent se sentir comme débiteurs vis-à-vis de Dieu tous les jours de sa vie. Hein, ma sœur Dominique, tu dois te sentir comme si tu dois à Dieu tous les jours quelque chose. Tous les jours, quand tu dors et que tu te réveilles, il y a des gens qui disent toujours, oh Seigneur, merci, parce que tu as renouvelé le souffle de vie. C'est un souffle gratuit que tu m'as donné. Bien-aimé, tu dois toujours te sentir débiteur vis-à-vis de Dieu. Chaque jour, quand tu dors, tu te réveilles, tu dois te dire, j'ai une dette envers Dieu et je dois payer cette dette. Il n'y a que Dieu qui peut te dire, de qui suis-je le débiteur? Je lui payerai car sous le ciel, hein, tout m'appartient. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Bien-aimé, à chaque jour, dire combien sont grands mon péché et ma misère, mais ce Dieu-là m'a fait grâce. Ensuite, comment Dieu m'a délivré? Comment Dieu m'a délivré? La Bible dit, à chaque fois qu'on nous accable, Dieu est là pour nous délivrer. Et Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Bien-aimé, quand tu dors, tu oublies que tu es un homme. Tu oublies que tu es une femme. Tu oublies que tu es directeur. Tu oublies que tu es pasteur. Tu oublies que tu es évangéliste. Ces choses-là, tu n'as même pas conscience de ça. Mais c'est quand tu te réveilles, des fois tu te rends compte, je suis en vie. Et maintenant, quand tu comprends toutes les bontés de Dieu, tu dois te poser maintenant la question, comment je dois exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de Dieu? Hein, Papa Esaïe, c'est tous les jours de ta vie que tu dois te dire comment je dois exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de ce grand Dieu. C'est tous les jours. Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question, Papa Étienne? Comment je dois exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'il nous arrive de nous poser la question, comment exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui m'a fait ces choses? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai travaillé quelque part. Ces choses-là ne se sont pas passées en Afrique, hein, mais ici en France. J'ai travaillé quelque part. J'ai compté, on était au nombre de 8 fidèles. On priait dans la même église. 8, je vous dis mes bien-aimés. 8. Chaque fin du mois, ici en France, chaque fin du mois, ils réunissaient 150 € par personne pour aller remettre au chef. 150 €. Avec fidélité. Bien sûr, il y avait des païens. Mais moi, je compte le nombre de fidèles que nous étions. 8. On réunissait 150 € pour aller donner au chef. Et moi, je disais monter et descendre. J'ai d'abord des difficultés de payer la dîme. Et ça, 150 € tous les jours, c'est moi qui travaille. C'est moi qui transpire. Je vais donner encore au chef. Non pour garder les postes. J'ai dit, allez donner. Allez-y donner.
Et bien aimé dans le Seigneur, comme une blague, à la fin, mon nom n'était pas retenu. J'ai dit, ma vie ne dépend pas de lui. Ma vie dépend de Jésus. Mais les mêmes fidèles, quand tu leur parles de l'offrande, quand tu leur parles de la dîme, ils s'énervaient. Pourquoi payer la dîme? Pourquoi donner l'offrande? Mais c'est parce que c'est Dieu qui vous a donné le souffle de vie. Non, 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 non. Pour nous, c'est le chef là qui garde notre travail. Ok. Ok. Vous savez, l'action de grâce, comme je le disais, ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, vu tout ce que Dieu a fait pour toi, comment je dois lui être reconnaissant? Jean chapitre 12. Maman 1 à 8, rapidement. Rapidement. Jean 12, 1 à 8. 6 jours après la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare. Non, 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 maman. 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant une livre d'un parfum de nard pur des grands prix, oignit le pied de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour les jours de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas pour toujours. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire se passe à Béthanie. Bien-aimé dans le Seigneur, Béthanie, c'est une ville où habitaient Marthe, Marie et Lazare. Et bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que Jésus passait par Béthanie, il était reçu par cette famille. Et bien-aimé dans le Seigneur, en passant dans cette famille, il a fait l'amitié avec Lazare. Ils sont devenus amis. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, quelque temps après, Lazare était tombé malade. On va envoyer le messager auprès de Jésus pour lui dire: Lazare, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Viens pour le guérir. Au lieu que Jésus se précipite, Jésus va rester encore 2 jours. Et bien aimé dans le Seigneur, comme Jésus tardait, Lazare était décédé. Jésus va dire à ses disciples: notre ami Lazare dort, on y va pour le réveiller. Les disciples ne comprenaient pas. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus va leur dire clairement: non, notre ami Lazare ne dort pas, mais il est mort. Je vais aller le ressusciter. Ils sont allés. Et bien aimé dans le Seigneur, même les disciples disaient à Jésus: ça ne fait même pas longtemps, on allait te lapider à Jérusalem. Parce que pour passer, avant de passer Béthanie, tu dois passer par Jérusalem. Mais nous savons que, comment il s'appelle? Thomas. On nous dit toujours Thomas, l'homme qui doutait. Mais Thomas, des fois, c'est un homme de foi. Thomas était le seul à dire: s'il s'agit de mourir avec lui, allons-y, mourons avec lui. Je pense là, c'est dans Jean chapitre 7. Mais on nous parle toujours des doutes de Thomas. On ne nous parle jamais de la foi de Thomas. Thomas était aussi un homme de foi. Il y a un moment où c'est Thomas qui s'est levé pour dire: s'il s'agit de mourir avec lui, on va mourir, allons-y. Et bien aimé dans le Seigneur, quand le temps de Jésus était arrivé, il ne pouvait plus se cacher. Il devait y aller. Il arrivait là-bas, bien aimé dans le Seigneur. Marthe, qui va courir auprès de Jésus. Ah, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Comme il n'arrivait pas à convaincre Jésus, elle va aller appeler Marie. Parce qu'elle savait que non, si Marie arrivait, les choses vont changer. Parce qu'il était souvent avec Marie. Un jour même, il m'a dit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Parce que Marie était tout le temps à ses pieds. Marie était là. C'est Marie la plus aimée. Tout et tout. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun de nous a une grâce particulière devant Dieu. Ne pense pas que Dieu aime l'autre plus que toi. Bien-aimé dans le Seigneur.
toi, tu as ta part. L'autre aussi a sa part devant Dieu. Ce n'est pas parce que moi, je suis là, pasteur, et toi, tu es là en train de m'écouter que Dieu m'aime plus que toi. C'est faux. Il y a des choses aussi que toi, tu possèdes, que moi, je n'en ai pas. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Chacun de nous a sa grâce et à la manière de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie va arriver. Il va parler au Seigneur. Le Seigneur elle va tomber à ses pieds. Le Seigneur va dire, où l'avez-vous mis? Ils sont partis dans le tombeau pour couper court. Lazare était ressuscité. Et bien aimé dans le Seigneur, comme Jésus avait ressuscité Lazare, ce jour-là, Marthe, Marie, Lazare, ils vont prendre la décision d'inviter Jésus comme l'invité d'honneur. Vis tout ce que tu as fait dans notre famille. Non, Jésus, tu mérites une table bien dressée. Viens manger. Ce jour-là, Jésus est rentré dans cette maison-là. Autrefois, Jésus disait à Marthe, quand il était dans la maison, en train d'enseigner Marie, Marthe va dire à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis seul en train de me débrouiller là pour te préparer à manger alors que ma soeur est là. Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Ce jour-là, Jésus a réprimandé Marthe. Mais après la résurrection de Lazare, Marthe était retournée dans la cuisine. Cette fois-ci, Jésus ne lui a pas fait de reproches. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Nous devons savoir le temps de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons faire en ce temps. Devant Dieu, cela n'est pas nécessaire. Cela ne veut pas dire que Dieu n'en a pas besoin. Il y aura un moment où Dieu aura besoin de ces services qui autrefois il avait dit que ce n'était pas important. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Savoir faire les choses dans le temps de Dieu. Tout ce qu'on fait avant le temps, c'est prématuré. Et tout ce qu'on fait après le temps, c'est expiré. C'est pourquoi il faut être dans le temps de Dieu. Quand on est dans le temps de Dieu, quand on fait les choses avant le temps, Dieu peut trouver ça moins utile, sans importance. Mais quand il y aura le temps pour ces choses-là, ça sera important. Avant, quand Marthe servait, Jésus disait, cela n'est pas nécessaire. La bonne part, c'était écouter la parole. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Oui, écouter la parole de Dieu, c'est important. Oui, louer le Seigneur, c'est important. Adorer le Seigneur, c'est important. Mais, il y aura un moment. Il y a un moment où tu vas au travail, Dieu te dit, non, je voulais te voir en prière. C'est comme chez nous aujourd'hui. Chez nous, à Kinshasa, bien aimé dans le Seigneur. Des fois, il y a des personnes, le jour de travail, il arrête le jour de travail, il dit, non, 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 non. On a séminaire, on a des jours de jeûne, on a des jours de prière. Des fois, Dieu te voulait au travail. Bien aimé, il y a des choses où on fait, dans ces moments-là, cela n'est pas important. C'était le moment d'écouter la parole. Marthe était dans la cuisine parce que ce n'était pas le temps. Mais quand le temps d'être à la cuisine était arrivé, elle devait se mettre là. C'est là où le Seigneur avait besoin d'elle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, le Seigneur ne va plus parler. Là, le Seigneur sera content. Pendant que Marthe préparait, parce qu'elles ont vu la résurrection de leur frère. Elles ont perdu leur frère. Jésus l'a ramené à la vie. Alors, comment être reconnaissant vis-à-vis de la personne qui a fait de telles choses dans notre famille? Moi, Marthe, comme je suis spécialiste dans la cuisine, je vais faire ça. Et bien aimé, Marie de son côté, elle a regardé qu'est-ce que j'ai
de plus précieux pour l'homme qui a fait de telles choses dans notre vie. Elle est partie prendre les parfums. Elle est partie prendre les parfums qu'elle va répandre. Là, on nous dit aux pieds, Marc et Matthieu parlent sur la tête. Elle va répandre sur Jésus. Et bien aimé, les parfums, elle n'a pas donné les parfums en entier. Non, non dans une bouteille. Non, elle l'a répandu. Elle l'a répandu. Mais Judas va dire, waouh, ça c'est du gaspillage. 1 litre de parfum, pas n'importe quel parfum. Parfum de nard, parfum le plus cher. Et selon les commentaires, on nous dit, cela valait le salaire d'1 an, d'un ouvrier. Salaire d'1 an. Salaire d'1 an. Nous achetons les parfums à Lafayette. Tu regardes les parfums 150 €, tu te dis, waouh, c'est cher. Mais imagine quand toi tu déclares ton impôt. Des fois tu déclares 24 000 € dans l'année. Un parfum qui coûte 24 000 €. Bien aimé. Et les parfums là, ce n'est pas... On les répand comme ça en un jour. On peut dire que c'est du gaspillage. N'est-ce pas que Judas avait raison? N'est-ce pas que Judas avait raison? N'est-ce pas que Judas avait raison? Bien aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai été scandalisé quand j'ai regardé un sac à 78 000 €. Les sacs que les femmes portent, 78 000 €. J'ai dit, ah bon? Des sacs comme ça existent? Oui, ça existe. Ça existe. 78 000 € pour un sac. Bien-aimé, ce n'était pas n'importe quel parfum. C'est le parfum le plus cher qu'elle gardait. Elle a dit, ça, c'est pour mon Seigneur. C'est une façon pour moi de lui montrer ma gratitude, ma reconnaissance. Et bien aimé, ce que Marie avait donné à Jésus n'était pas seulement sur le plan quantitatif. C'était aussi qualitatif. Des fois, notre offrande doit comporter, Papa Serge, ces deux choses. La qualité et la quantité, Papa Daryl. Qualité et quantité. Des fois, nous donnons à Dieu les choses qui ont la quantité, mais pas la qualité. Mais pour Marie, il y avait ces deux choses, quantité et qualité. Et là, Judas va regarder, c'est du gaspillage. Ces parfums, on allait dire les vendre pour donner l'argent aux pauvres. Combien de fois, pour l'œuvre de Dieu, on dit c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Mais tu es capable de faire l'anniversaire d'un bébé d'1 an. Tu invites les gens de Londres, de la Belgique, de la Suisse. Les gens, déjà, quand quelqu'un quitte Londres, ce n'est pas moins de 200 € pour les transports. Quand il va faire les transports, tout et tout pour arriver, il a déjà dépensé 200 €. Même ceux qui viennent en voiture, il y a les carburants, il y a les péages, il y a les séjours, tout. Ils ne voient pas ça. On va aller. Mais quand quelqu'un donne 100 €, 100 € à l'église, les gens sont scandalisés. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Il y a des Judas aujourd'hui dans les ministères. Pourquoi tu l'as fait? Surtout l'Internet aujourd'hui. Combien de gens sont suivis sur Internet? Quand quelqu'un est contre l'offrande, quand quelqu'un est contre la dîme, on l'acclame et on le suit. Tu as raison, c'est un Judas. Mais toi, tu refuses que les gens amènent l'argent à l'église. Nous payons les loyers ici. Nous payons les charges. Mais toi, tu es seulement sur Internet.
Mais pourquoi tu mets Liban en dessous? Oh, pour soutenir. Toi, tu as besoin de soutien. Nous, on n'a pas besoin de soutien. En plus, quand toi, tu es sur Internet, le nombre de vues, YouTube te paye. YouTube te paye. Oh non, je le fais gratuit, mais pourquoi tu as envoyé ton RIB? Vous savez, quand l'Antichrist viendra, la première des choses qu'il fera, c'est de faire cesser l'offrande. Quelqu'un qui aime Dieu, les sacrifices d'action de grâce, c'est important. Comment rendre à Dieu? Oui. Oh non, Dieu, on ne le voit pas. Oh Dieu, bien aimé. Dieu, on ne le voit pas, mais on le voit au travers son œuvre. On le voit au travers son œuvre. Les gens sont scandalisés dans le monde. Quand on fait les choses pour Jésus, les gens sont scandalisés. Mais ce qui gagne 30 millions dans l'année, 30 millions. Maman Gloria, mais s'il gagne 30 millions dans l'année, parce qu'il court derrière les ballons, les gens ne sont pas scandalisés. Les gens acclament. Mais si quelqu'un s'est levé aujourd'hui, il dit, Rodolphe, je te donne ce véhicule, les gens sont scandalisés. Les gens sont scandalisés. C'est pourquoi les actions de grâce, c'est pour les gens qui sont affermis, c'est pour les gens qui sont fondés, c'est pour les gens qui sont enracinés. Si tu n'es pas fondé, enraciné, ça sera un scandale pour toi. Même les disciples de Jésus étaient scandalisés. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Bien-aimé, Marie, elle va prendre encore ses cheveux. Elle va descendre aux pieds de Jésus pour essuyer les pieds de Jésus. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11? L'apôtre Paul nous dit, les cheveux pour une femme, hein, c'est une... Hein? Pardon? Non. Non. Lisons. C'est 1 Corinthiens 11, hein, si je ne me trompe pas. Rapidement, maman. 1 Corinthiens 11, si je ne me trompe pas, ça doit être le verset 6. Lisons, maman. Rapidement. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Continue. Peut-être avant. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. En fait, il y a un passage qui dit, les voiles, c'est la couronne. Pardon, les cheveux, c'est la couronne de la femme. Pourquoi Marie va descendre? Verset 15. Verset 15, mais c'est que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est une gloire de la femme. C'est une gloire de la femme. C'est-à-dire, Marie va descendre pour essuyer Jésus avec ses cheveux, pour dire la gloire. C'est toi qui la mérites, pas moi. C'est l'esclave qui doit laver les pieds de son maître. Marie va descendre jusqu'au niveau de l'esclave pour dire, tu es mon maître. Tu es mon maître. Bien-aimé, si Jésus est ton maître, tu vas agir autrement. Elle va descendre aux pieds de Jésus. Combien de fois dans la Bible, Marie est descendue aux pieds de Jésus? 3 fois. 3 fois. Première fois, elle était assise aux pieds de Jésus pour recevoir les enseignements de Jésus. Bien-aimé, quand on s'assoit au pied de Jésus, quand on te dit au pied de Jésus, c'est pour recevoir ses instructions, c'est pour être formé en Jésus, formé par sa parole. Église, restons au pied de Jésus pour être formés. Deuxièmement,
aux pieds de Jésus. Quand Lazare était mort, Marie était là. Elle est venue, elle est tombée aux pieds de Jésus. Bien-aimé, quand les choses ne vont pas, reste aux pieds de Jésus pour être fortifié. Troisièmement, elle était là, essuyée. Bien-aimé, Jésus nous veut dans une position d'esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui obéit à son maître. Dieu veut que nous puissions les connaître. Et bien-aimé, être au pied de Jésus, c'est aussi le symbole de repos. De repos. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. 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 Bien-aimés, le parfum de Grand Prix, c'était une manière pour Marie d'adorer son Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour montrer à Jésus qu'il méritait une place suprême dans sa vie. Est-ce que Jésus mérite une place supérieure dans ta vie? Jésus veut être le premier en tout et pour tout dans ta vie. Comment s'exprime la reconnaissance? Comment tu exprimes ta reconnaissance vis-à-vis de ton Dieu? Comment tu exprimes cette reconnaissance? On chante toujours, moi je suis reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que nous sommes reconnaissants? On nous lit un peu Matthieu 26, 6 à 10. Matthieu 26, 6 à 10. 6 à 10. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon les lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? » Arrête-toi là, maman. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Quand tu vas abonder en action de grâce, que personne ne te fasse de la peine. Que personne, maman Leda, ne te fasse de la peine. Quand tu es reconnaissante envers Jésus, que personne ne te fasse de la peine, comme la femme de Job voulait faire de la peine à son mari. Que personne ne te fasse de la peine, comme les disciples voulaient faire de la peine à Marie. Que personne ne te fasse de la peine. Bien-aimé dans le Seigneur, le parfum là coûtait combien? 300 deniers. Et Judas a vendu Jésus pour combien? 30 deniers. C'est-à-dire pour lui, Jésus valait la valeur de la dîme du parfum. Merveille. Comment tu peux m'expliquer ça? Donc pour lui, il va vendre Jésus au prix de 30 pièces. Alors que le parfum coûtait 300 pièces. Donc il a estimé la valeur de Jésus comme la dîme de ses parfums. La dîme, ce n'est pas la valeur de ton Dieu. Jamais. 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 Quand tu payes ta dîme, cela ne représente pas la valeur de ton Dieu. Jamais. Nous allons tenir.